Merwan Méry, spécialiste en lecture comportementale. Pendant 13 ans, j'ai formé les casinos à travers le monde pour les aider à repérer les tricheurs professionnels. J'assiste également la police et la gendarmerie dans le cadre d'interrogatoires sensibles. J'enseigne à la Sorbonne la négociation complexe et la détection du mensonge. Vous venez de sortir ce livre, Vous mentez ou comment détecter le mensonge et démasquer les menteurs. Racontez-nous comment on détecte, allez, en quelques... Alors, il faut qu'il y ait une première notion qui est le prérequis étant l'enjeu. Sans enjeu, c'est impossible de détecter un menteur. Plus l'enjeu sera important, plus le corps sera enclin à faire fuiter des indices de tromperie. Il y a un peu de peur, il y a une micro-expression de peur. Quand elle va dire c'est une décision, regardez la baseline, donc c'est-à-dire le comportement de base de Ségolène Royal. Quand elle prononce le mot décision, elle le fait comme ça. Et on prendra une décision. Donc elle rétracte ses lèvres vers l'arrière, en fait, ce qui est une fuite émotionnelle liée à la peur. Pour détecter le mensonge, on va s'interroger dès lors qu'il y a un conflit, un manque de coordination entre ce que vous pouvez exprimer et ce que le corps peut manifester. Il y a un signe, en fait, justement, qui le trahit, malgré lui, c'est le haussement unilatéral d'épaule. Vous savez, quand vous savez pas, ça traduit l'incertitude ou le fatalisme, je sais pas. Le seul souci, c'est quand vous affirmez quelque chose, que vous faites ça, ça contredit ce que vous venez juste d'expliquer, en fait. Pour être un bon détecteur de mensonges, il faut à la fois avoir cette capacité à déceler et interpréter ce que le corps peut manifester malgré lui. Michel Sapin cherche l'adhésion d'Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg le voit. Et donc, quand il se tourne, il ne réagit pas. Donc, pour moi, c'est clairement de la défiance. Mais également, c'est votre capacité à poser les bonnes questions et donner l'opportunité à l'autre de trébucher. On voit même une micro-expression de mépris et de dégoût quand le muscle releveur de la lèvre supérieure va distordre le pont nasal. Donc effectivement, on n'est pas dans sa tête, mais en l'occurrence, on peut voir qu'effectivement, il est particulièrement à l'aise sur le sujet. Personne n'est capable de détecter le mensonge à 100%. Le polygraphe, si vous agrégez toutes les études réalisées sur le sujet, le taux de justesse est de 72%. Les humains, les meilleurs, font jusqu'à 85-90%.